Bon, alors on est à quelques kilomètres de Ciré, à 1 heure à cheval de la frontière. C'est un endroit qui a été déserté par l'homme, ce qui pour moi est une chance. Dans la mesure où ce qui m'intéresse en peinture, c'est essentiellement des choses qui ont, avant que l'homme intervienne. Donc ici c'est royal. Je peins aussi beaucoup de fleurs et de papillons, ça n'est bourré, donc tout va bien. Ici c'est un endroit idéal. Ensuite, j'ai un côté quelquefois asocial et de vivre depuis 45 ans dans la nature me convient parfaitement. Il n'y a pas de... C'est plutôt un avantage. Beaucoup de personnes disent mais comment tu fais l'hiver, peut-être non, c'est pas vrai, c'est très très bien tout le temps ici. Alors bien sûr il y a beaucoup plus de sangliers que du mince, certains, mais je me tolère, hein, donc ça va. Et alors, à 12 ans, je me suis ça aussi très... J'ai dit, la voile m'intéresse, parce que j'ai fait un tour de voile avec un copain à 11 ans. Et je me souviens que ma mère a dit à mon père, vachement contente, enfin il s'intéresse à quelque chose. Mais en fait, il y avait plein de choses qui m'intéressaient, mais ça n'avait pas le droit d'être cité chez moi. Je disais que voir une feuille tomber et que le vent la déplacer, c'était passionnant. Enfin, c'est beaucoup plus intéressant que la dictée, bon, voilà, ou que de courir derrière un ballon, beaucoup plus. Peintre classique, Oui. Qu'est-ce que ça sous-entend ça? Ou qu'est-ce que ça veut tout simplement? J'utilise des matériaux tout à fait traditionnels, du papier, de la bâche ou de la toile. J'utilise quelquefois des pinceaux, de la peinture et l'encre de Chine. On est dans un truc séculaire. Je ne sais pas où je vais, hein. Je commence une série, je ne sais pas du tout où je vais, je n'ai pas d'idée en tête. Il ne faut pas que j'ai trop d'idées en tête. Secondo, quand ça démarre, et c'est pas du tout dit que ça démarre aujourd'hui, mais quand ça démarre, ça ne va pas plus loin de 10 pièces, 10 peintures, 2 fois 12. Après, de nouveau, ça fera. Donc il faut changer quelque chose. Donc le plus simple, pour moi, c'est pas de m'entêter à essayer de traverser cette zone un peu foireuse, c'est de changer un paramètre. Donc, je vais passer du papier à la toile, des grandes surfaces à des tout petits dessins. Je vais modifier quelque chose pour que la situation se débloque. Je ne vais pas essayer, moi, mentalement, de dépasser quelque chose que je ne sais plus faire. Est-ce que le fond, justement neutre ou vierge, comme tu souhaites, est aussi déterminant pour ton travail? Non, pendant longtemps c'était ce que tu dis, mais maintenant plus du tout. Voilà. Maintenant ça peut devenir un peu coloré, comme ce qu'on a mis. À l'Espace des Arts? Oui. Je me débrouille toujours pour ne pas remplir et pour laisser beaucoup d'espace. Voilà, si c'est, je remplis jamais beaucoup. Il faut que ça respire. Voilà, naturellement c'est ça, c'est vrai. Et c'est très important. Je préfère utiliser des couleurs, c'est pas que je veuille racoler, mais j'aime bien les couleurs actuellement printanières, c'est-à-dire ça va être du bleu ciel ou de l'orange. C'est pas pour faire joli, mais c'est... Voilà, j'aime bien les couleurs en fonction de la saison. Par exemple, tout l'été dernier, j'ai peint en bleu roi. Et ça m'allait très bien, c'est une couleur très fraîche, très évidente. Mais cet hiver, j'ai peint en rose, vieux rose ou un jaune cassé, des couleurs plus soft. S'il y a un brouillard à découper au couteau, c'est assez fréquent ici, il peut y avoir un gros brouillard. Là, ça va être à coup sûr un jaune citron. Ah. Comme ça, il y a le soleil dans l'atelier, parce que dehors, on ne voit plus rien, on ne voit pas l'arbre en face. C'est un peu déprimant, quoi. Là, j'essaye de me servir des trucs pas secs exprès. Alors, qu'est-ce qui rentre en jeu s'il n'y a pas la réflexion intellectualisée, en tout cas Alors, il y a l'équilibre, l'élégance, mais l'élégance, il faut qu'elle soit innée, c'est pas moi qui fais l'élégance. Il faut qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait une respiration, il faut qu'il y ait
des choses, comment dire, des choses qui ne sont pas du domaine du mathématique, quoi. Il faut surtout pas que ce soit une construction cartésienne ou je sais pas comment dire. C'est normal qu'on soit dans un monde mental tous, mais si je peux m'en évader, j'y vais à toute vitesse et la peinture m'aide beaucoup. Je peins très vite et je peux changer assez souvent. Donc moi je ne sais pas trop où j'en suis et ça me plaît bien de ne pas savoir où j'en suis. Par contre, c'est même nécessaire de ne pas savoir où j'en suis. Par contre, je pense que quelqu'un d'autre peut trouver que c'est le même peintre qui a fait ça. Moi je ne le vois même pas. D'accord. Je veux dire, c'est l'inverse d'un travail de Claude Viala ou de mon oncle. Mon oncle, il faisait une bande noire et puis il faisait une croix là. En début d'été, à la fin de l'été, elle était de l'autre côté, la croix, mais c'était le même tableau. Si la peinture des gens paraît extrêmement diversifiée, c'est parce qu'on voit 50 ans de peinture. Mais la peinture était très répétitive et très suivie, quoi. Ouais. Donc je fais ça. La semaine dernière, c'était des tableaux jaunes. Ce qui était un peu comme l'orange qu'il y a au Boulou. À la galerie, oui. Ouais. Donc toi, tu n'as jamais de toute façon le sentiment de reprendre toujours la même toile et de la continuer dans le temps. Ça marche comme ça. Par exemple, dernièrement, j'ai fait des grosses pommes, en quelque sorte. Et bien, des pommes, j'en avais fait il y a 10 ans. J'en avais plus refait. Et elles reviennent. Ah oui, et puis alors quand ça marche bien, je me dis, mais comment je vais en sortir de ça? Ça, c'est tout un problème. C'est-à-dire que, voilà, si ça marche, très vite, je vais le prendre, ça va me rassurer, je vais essayer de continuer là, mais ça va foirer. Mais donc, avant que ça foire, je me dis, comment j'en sors de ça? Comment je fais pour... Alors, il y a ce changement de paramètres. Je n'ai pas quitté l'enfance en faisant ça aussi. Il y a un côté extrêmement ludique. Et un côté extrêmement gratuit aussi, c'est pour rien. C'est très important que ce soit pour rien. Parce que justement, l'adulte, c'est très rare quand il fait un truc qui sert à rien, quoi. D'habitude, il fait un truc qui sert, quoi. Moi aussi, hein, je suis adulte aussi, quand même. Mais c'est important d'essayer de conserver cette fraîcheur. Et c'est vrai que la peinture m'aide, et le dehors qui n'est pas fracassé par l'humain, justement, ici. Après je ne fais pas le procès de l'humain, il y a des choses très bien dans l'humain, attention. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont très bien. Oui. Mais c'est vrai que, par exemple, plutôt que de lire le journal, une poésie chinoise me fait plus de bien que de lire l'Indépendant. Mais ils peuvent dire des choses très bien, l'Indépendant. C'est pas contre l'Indépendant. Attends, c'est très important. Je ne fais pas, je ne jette de cailloux à personne. Ah non, mais c'est moi, je me sens mieux en lisant une poésie du XIIe siècle chinoise en train de... Et je préfère lire une poésie du XIIe siècle chinoise que de lire le dernier texte d'un philosophe occidental. Oui. Moi j'ai du mal, je ne comprends pas ce qu'ils disent, voilà, j'ai gros problème. Bon voilà, donc, et ça nourrit ça, beaucoup. Et tous ces gens-là, ces anciens orientaux, leur façon d'écrire est très proche de la façon dont je vis ici. C'est-à-dire c'est sur la nature, il y a une relation humaine entre eux qui n'a rien à voir avec la façon dont l'occidental vit. Ça me paraît assez... comment dire
il y a une forme de simplicité, de naturel et de générosité qui est de moins en moins évident dans mon quotidien. Voilà. Le quotidien avec les humains. Oui. C'est comme ça. J'ai eu beaucoup plus d'amitié forte avec des écrivains qu'avec avec Maniac maintenant. Oui, avec Didier. C'est quelqu'un qui a quelque chose, quoi. Ouais. On est d'accord, on regarde une fleur, on se comprend. Avec un peintre, beaucoup moins. Voilà, c'est comme ça. Depuis très peu de temps, je me mets à écrire, mais c'est pas vraiment, je me sens pas écrivain, ni je prends des notes sur le papillon que je croise, qui vient de me dire bonjour en passant, ou mais il y a peu de temps, je m'arrête en voiture parce que une salamandre traversait la route. Donc je me suis arrêté pour qu'elle traverse vite la route. Et le temps que je remonte à bagnole, elle m'a dit merci, j'ai entendu merci derrière moi. Mais c'est normal ça. Je veux dire, je me sens en accord complet avec aussi bien les arbres que les araignées, que les serpents. Il y a un truc, voilà. Chacun est à sa place. Hein. Je ne me prends pas pour une vipère, mais on n'est pas loin. On n'est pas si loin que ça, les uns des autres. Contrairement à ce qu'on peut penser quand on est dans les humains. Okay. Où on est au-dessus de quelque chose. Et là, c'est pas vertical. Toi, tu fais partie de tout. Voilà, oui. Il peut y avoir une grande discussion avec une chèvre quand je les croise, parce qu'il y a un troupeau pas loin. D'une part, il y a ça. D'autre part, j'étais toujours très content d'exposer. Je me souviens qu'au début, au bout d'un mois, il fallait que j'expose. Quand j'avais 35 ans, bon, c'était important, c'est vrai. Maintenant, ça l'est moins. Si j'ai pas d'expo, je dis tant pis pour eux. J'ai changé le discours. Mais ça me plaît toujours d'exposer. Par exemple, je me suis régalé de faire un truc aux Beaux-Arts, à l'Espace des Arts, et de modifier le lieu dans la mesure du possible. C'était un challenge très très intéressant en tant que peintre, de dire comment je peux modifier ça. Et c'était à la fois une exposition de peinture et pour moi c'était aussi une installation. Absolument. Il y avait un peu de ça, quoi. Alors ça c'est en cours bien sûr. Il y a une référence aussi à la nature. Je veux qu'il y ait quelque chose qui ait une relation avec l'essence de la végétation ou des choses comme ça. C'est assez important. Et en plus, je ne fais pas de différence entre un brin d'herbe et moi-même. C'est presque des autoportraits que je fais. Je comprends. Il y a un peu... En fait, tout avait commencé une fois, il y a longtemps. J'étais pas loin. Et tout à coup, il n'y a plus de temps. Le temps n'y était plus. Il y avait un bois mort, il y avait une mouche qui volait comme ça. Il y avait moi, il y avait une herbe. Et à un moment donné, ça s'est arrêté, je suis parti, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je me suis dit, ça tu ne peux pas en parler à personne. Pendant un moment, je me suis dit, tu es un peu dingo. Tu as basculé. Tu as basculé dans une... comme si je m'étais dédoublé, quoi. Et en fait, après, je me suis retrouvé dans des états comme ça. Et je ne dis pas que maintenant je les recherche, je sais les retrouver. Et ça me paraît être les moments où je suis le plus juste. C'est pas quand j'ai tout mon mental où je suis le plus juste. Là, je suis complètement dans un truc pas évident, quoi. Mais on y est tous, hein, on y est tous. Hein. Mais on croit que c'est normal, et moi je dis que ça, je ne suis pas sûr que ce soit le plus positif. C'est pas sûr du tout. J'aime bien les hommes, hein. Encore une fois, ce n'est pas contre l'homme. L'homme, il fait ce qu'il peut, bon, et moi aussi. Hein. Et je crois qu'il pourrait faire beaucoup mieux.